Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Dans l'actualité, sommet extraordinaire EAC SADC à Dar es Salaam en Tanzanie, les travaux se tiendront pendant 2 jours, soit du vendredi 7 au samedi 8 février. Aujourd'hui vendredi, c'est la rencontre des ministres des Affaires étrangères et demain samedi, c'est le tour des chefs d'État. Au menu, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Notez que l'échange direct entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Et en marge du dit sommet, le secrétaire général de l'ONU était en conférence de presse hier jeudi. Antonio Guterres a lancé un appel à la paix pour le secrétaire général de l'ONU. Je cite, « Nous sommes à un moment charnière et il est temps de nous mobiliser pour la paix. Nous avons besoin du rôle actif et constructif de tous les acteurs, à savoir les pays voisins, les organisations sous-régionales, l'Union africaine et les Nations unies. » Fin des citations. Antonio Guterres a également appelé au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Et de leur côté, la CENCO et les CC poursuivent avec leurs consultations auprès des leaders sociopolitiques du pays, et ce, dans le cadre du projet du Forum national pour un consensus national afin de sortir le pays de la crise qu'il traverse. Hier jeudi, les deux églises ont rencontré l'opposant et ancien ministre Matata Ponyo. La CENCO et les CC ont également échangé avec l'église du Réveil au Congo. Les initiateurs de ces consultations espèrent que quelque chose de sérieux pourrait être mis en place au terme de ces échanges. Par ailleurs, la société civile Force Vive a tenu hier jeudi un atelier de mobilisation à la résistance collective et à la cohésion nationale. Je vous laisse plutôt suivre Jean Bosco Lalo, il est le vice-président de cette structure. Ses propos ont été recueillis pour vous par Nico Cassandra. La société civile Force Vive nationale a organisé une journée de réflexion en fait, et c'est aussi une journée d'appel à la résistance collective. C'est une journée d'appel à la cohésion et à la prise de conscience collective. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici, et nous voudrions que les actions menées par les coordinations provinciales se répercutent dans toutes les autres provinces. Jusqu'à présent, il n'y a que plus ou moins 4 ou 5 provinces qui ont été actives. Il y a Sud Kivu, il y a Maniema, Kasai Oriental, Sakuru, Bazuele. Nous voudrions que toutes les autres provinces, que toutes nos autres coordinations emboîtent les pas. Et Kinshasa ne devait pas rester à marge. Voilà pourquoi le Bureau national a pris l'initiative en réunissant les acteurs qui proviennent des communes. Donc désormais, nous mettons les points focaux des forces vives dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Et ces points focaux vont permettre justement de relayer les différentes réflexions, les différentes actions ou les résultats des différents ateliers qui seront tenus. Et ces actions doivent être menées en collaboration avec les autorités politico-administratives. D'où une demande d'audience a été établie auprès du gouverneur de province. Et nous voudrions que nos points focaux aussi entrent immédiatement, si pas automatiquement, en contact avec leurs bourgmestres respectifs. Et cela permettrait à ce que les acteurs sociaux et les acteurs politico-administratifs interagissent dans l'intérêt de la nation. Et aussi, nous avons discuté longuement et largement autour du pacte pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et en région de Grand Lac, initié par la CENCO SCC, et que finalement le chef de l'État a approuvé. C'est une bonne chose, c'était le début, mais nous voudrions que le chef de l'État et les autres acteurs qui sont des parties prenantes soient sincères. Parce que dans la guerre qu'on vit aujourd'hui, les victimes, si pas les vraies victimes, ne sont pas les dirigeants. Ça, il faut le dire comme ça. Ne sont pas les dirigeants. Les vraies victimes sont les populations qui meurent, les populations qui fuient, qui n'ont pas où dormir.
Justice dans ce bulletin d'information, poursuite du procès qui met en cause 14 prévenus devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. 2 colonels accusés de trahison contre la République ont été auditionnés suivant les faits leur reprochés par les ministères publics. Nico Kassanda nous en dit plus. Il s'agit de la 2e audience de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, tenue en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo en procédure de flagrance dans l'affaire colonel Ndianja et consorts. 2 prévenus sur 14 accusés de trahison, en l'occurrence le colonel Santos Mugisharu et le colonel Ndianja, ont été interrogés par la cour sur les faits leur reprochés par le ministère public. En croire l'officier du ministère public, le prévenu Santos Mugisharu a trahi la RDC en entretenant des intelligences avec le Rwanda, pays agresseur de la RDC, avec qui il communiquait par téléphone en Kinyarwanda avec le rebelle du M23 à propos de l'obus des bombardements lancés à Goma par les ennemis en provenance du Rwanda. C'est anormal qu'un prévenu accusé de trahison, infraction par laquelle n'a pas encore connu les sorts lui réservés, se permette de garder avec lui en prison son téléphone portable pour échanger avec le rebelle du M23, a déclaré le colonel magistrat Parfait Mbutamuntu, officier du ministère public. Le prévenu Santos Mugisharu a donc foulé aux pieds l'ultimatum donné par les autorités de la prison centrale de Makala, lesquelles avaient interdit à tous les détenus possédant des téléphones portables de les garder dans la cellule, a renchéri l'organe poursuivant qui a souligné que la carte SIM qu'utilisait le prévenu porte le préfixe de 250 attribué au Rwanda. Réagissant aux propos de l'organe poursuivant, le prévenu Santos Mugisharu est passé aux aveux, reconnaissant avoir eu des échanges téléphoniques le 29 janvier 2025 à partir de sa cellule. Cependant, il a précisé qu'il a plutôt échangé avec les membres de sa famille exilés des guerres au Kenya, Ouganda, Burundi et Rwanda et non avec les rebelles du M23, a-t-il dit. Ces moyens de défense ont été soutenus par ses avocats conseils qui ont soutenu que parler en Kinyarwanda ou encore posséder un numéro téléphonique du Rwanda ne constitue pas une infraction commise par leurs clients. Au cours de cette audience, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, présidée par le colonel magistrat Jean-Robert Kilensele Mouké, entendu en qualité de renseignant le gouverneur général de la prison centrale de Makala, le commandant général maire de pavillon des cellules carcérales qui ont tous déposé à charge, c'est-à-dire contre le prévenu Santos Mugisharu. Sur demande du ministère public, la cour a renvoyé la cause à lundi 11 février afin de lui permettre de présenter tous les moyens de preuve démontrant la culpabilité de l'accusé. Sport pour terminer, bonne nouvelle pour les amateurs du sport dans la province de Bazouélé. Le gouvernement annonce la construction prochaine d'un stade municipal moderne, une initiative qui s'inscrit dans la volonté des autorités de relancer les sports dans les provinces du pays. Chador Tenta signe ce reportage. Le ministre du Sport et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, a reçu dans son cabinet de travail une délégation des élus provinciaux venus plaider pour le développement des infrastructures sportives dans leurs provinces respectives. Parmi eux, Papi Mantezolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, accompagné de Simon Toutou, président de l'Assemblée provinciale de Bazouélé, et de Joseph Nsalambi, vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Face à l'important déficit en infrastructures sportives dans plusieurs provinces du pays, conséquence notamment du découpage territorial de 2015, les élus ont sollicité l'appui du gouvernement pour améliorer la situation. Une doléance entendue par le ministre du Sport qui a rassuré ses hôtes de l'engagement des autorités à relancer le sport à travers le pays. Parmi les projets annoncés, la construction prochaine d'un stade municipal moderne dans les Bazouélé, une infrastructure qui répondra aux standards modernes et qui permettra aux jeunes sportifs de la province de pratiquer dans les meilleures conditions. Nous sommes déjà dans la joie, particulièrement mon collègue de Bazouélé, où déjà les fonds sont alloués pour le début de la construction d'un stade municipal moderne. Ça serait une première, mais aussi en ce qui concerne la province du Congo central. L'excellence, monsieur le ministre nous a dit qu'il va effectuer incessamment une descente dans la province du Congo central. Et ça serait une première pour la province du Congo central qu'un ministre puisse fouler le sol de l'OZ
Luozi. Et donc déjà, la population de Luozi peut déjà se préparer à accueillir les ministres des Sports qui viendra non seulement pour venir faire les discours par rapport à la guerre qui prévaut dans l'est de notre pays, étant donné que le chef de l'État donne toute son énergie pour ça, mais le ministre vient aussi mobiliser la population du territoire de Luozi pour que cette population puisse adhérer à la vision du chef de l'État. Cette annonce est une opportunité de dynamiser le sport et d'offrir une nouvelle vitrine au football et aux autres disciplines sportives. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision du Répond.